Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel. Bienvenue sur le Fringe Show, podcast officiel du Fringe Channel. Donc, c'est quoi ce Fringe Channel-là? C'est une chaîne YouTube sur laquelle je fais des reviews de figurines, des reviews de Lego et des reviews d'objets de collection. J'ai pas de franchise fixe sur laquelle je m'arrête, mais bien sûr, je suis un geek, j'ai mes préférences personnelles, donc il va y avoir beaucoup de Power Rangers, surtout que Hasbro a acheté la franchise l'année dernière et en ce moment, ils sont en train de nous pondre la Lightning Collection qui est, selon moi, jusqu'à présent excellente. Donc c'est sûr qu'il va y avoir du Power Rangers, il va y avoir du Star Wars, il va y avoir ces franchises-là qui m'intéressent, mais je ne m'arrête pas à ça. Alors, pour me trouver, c'est simple, Fringe Channel sur YouTube ou Fringe Channel figurine. Sinon, le lien URL, c'est youtube.com, /Fringe Channel officiel en français, donc tout collé. Le logo, comme toujours, pour ceux qui n'écouteraient que l'audio, c'est un triangle rouge. Sinon, bien sûr, ce podcast-ci qui a été lancé quand même récemment, c'est sur Twitch que j'ai fait l'enregistrement live, donc si ça vous intéresse de venir assister à cet enregistrement là puis discuter avec moi en live, eh bien je le fais à tous les vendredis. Il n'y a pas d'heure fixe, mais normalement c'est entre 7 et 9 heures là, donc ça vous donne un peu une idée. De toute façon, je l'indique sur ma page Facebook. Alors twitch.tv /Fringe_channel. Et j'ai failli enregistrer le podcast en live sur YouTube aujourd'hui pour la première fois. Je l'ai pas fait pour plusieurs raisons, mais pourquoi j'hésitais, c'est que bon, je sais que quand on fait un projet comme ça peut prendre plusieurs années, 2, 3, 4 ans avant que ça décolle, et je le fais vraiment par passion. Certainement pas pour l'argent et ni la célébrité, on est extrêmement loin de ça. Mais c'est quand même le fait que j'ai plusieurs centaines d'abonnés sur YouTube et pas un gros following sur Twitch, c'est ce qui me faisait hésiter. Je me disais, ben, tant qu'à séparer mon attention, peut-être que je devrais aller sur YouTube, faire mes lives là, comme ça j'ai des gens qui pourront venir assister dans mes abonnés YouTube et peut-être qu'on aura plus de dynamisme dans la conversation. J'ai laissé tomber pour l'instant parce que je pense pas que ça va être le jour et la nuit non plus entre le live YouTube et le live Twitch. Et sur YouTube, une bonne partie de ma crowd est française. Donc à l'heure où j'enregistre le podcast, comme on a 6 heures de différence, il y a de fortes chances que certains d'entre eux soient couchés. Donc c'est un peu pour ça que finalement, bon, présentement je reste sur Twitch. Mais je vous invite toujours à venir, dans le fond, assister à tous les vendredis à l'enregistrement du Fringe Show. Donc podcast geek, le Fringe Show, pour ceux qui ouvrent la vidéo sur YouTube, c'est un podcast sur lequel on regarde l'actualité des jouets, du cinéma, donc tout ce qui est actualité geek et qu'on se permet un petit peu de liberté pour discuter. 18 octobre 2019, je le dis rarement dans ma vie de tous les jours, mais je vais en profiter pour dire que c'est la veille de mon anniversaire. Alors, 18 octobre 2019, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Le 18 octobre 1867, en fait, on a eu l'achat de l'Alaska par les États-Unis. Donc, ils ont acheté l'Alaska aux Russes, ce qui fait du 18 octobre Alaska Day, donc la fête de l'Alaska. Alors, bonne fête de l'Alaska aux gens concernés. Ensuite, en 1963, on a eu la fusée française Véronique qui a lancé une capsule à bord de laquelle se trouvait une chatte du nom de Félicette qui devient le premier et unique chat à effectuer un vol suborbital. Alors, avant l'enregistrement du podcast, j'ai présenté Billy, ma chatte, à l'écran. Donc, c'était pas voulu, mais c'était concept. Et d'ailleurs, si jamais, là je pense pas, mais si jamais vous entendez des miaulements, c'est ma chatte qui est en chaleur. Bien désolé. Elle jase beaucoup. Puis elle veut beaucoup d'attention et d'affection. Mais je n'ai pas le temps en ce moment, j'enregistre un podcast. Donc, regardons qu'est-ce qui s'est passé d'autre. En 2013, il y a eu une étude à propos d'un crâne découvert en Géorgie qui a remis en question la classification des premiers homos en plusieurs espèces. Donc, on se demande des fois si les connaissances qu'on a sur l'histoire sont toujours 100% fondées. Ou fondé n'est peut-être pas le bon mot, mais il y a toujours des découvertes qui peuvent
chambouler tout ce qu'on connaît. Alors, c'est ça pour les faits historiques. Sinon, dans les anniversaires de célébrités, il n'y en a pas beaucoup qui m'interpellaient, donc je vais en souligner simplement une. En 1960, notre cher drogué Jean-Claude Van Damme est né. Alors, bonne fête Jean-Claude Van Damme, même si il se prend un peu pour un autre. Là, vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo dans un Comic-Con où il y a eu une altercation avec Jason David Frank, qui est le gars qui incarne le rôle de Tommy. Alors, le Power Ranger vert et blanc dans les Mighty Morphin. Alors, très intéressant si vous voulez aller voir ça. Et c'est la journée mondiale de la ménopause. Donc, allez vous cacher dans vos bunkers, fermez les lumières, croisez les doigts, que tout va bien se passer. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'histoire pour le 18 octobre. Puis bien sûr, le 19 octobre, je suis né. Ça fait 2 fois que je le dis, hein. Il dit jamais 203, fait que c'est mon anniversaire demain. Non, je déconne un peu, je fais jamais ça dans la vie, mais on dirait que là, parce que je suis tout seul à me parler, je me le permets. Puis ceux qui vont regarder cette vidéo-là sur YouTube, probablement qu'il va être trop tard. Alors, il va être trop tard pour me souhaiter bonne fête, ou bien bonne fête en retard. Donc, commençons avec les News Geeks. Je vais juste baisser un peu le volume dans mes oreilles, j'entends plus rien. Rewind. Avant de commencer sur les News Geeks, où j'ai mis ça? Ah, juste ici. J'ai pas encore eu le temps de l'installer avant aujourd'hui. Je vais faire ça en fin de semaine. Donc, normalement, pour le prochain podcast, c'est pas le jour et la nuit en arrière, mais ça va être un peu différent. J'ai acheté premièrement ça ici. Donc, ça, c'est pas pour la bibliothèque, c'est pour ma vitrine. Ça se trouve être une lumière. Alors, j'ai toujours pas de lumière dans ma vitrine où j'ai mes figurines. Donc, ça va faire différent. Et j'ai acheté des bandes, des strips de LED qu'on peut changer la couleur, que je vais aller mettre dans ma bibliothèque ici sur les 3 premières rangées. Donc mes 2 premières rangées où il y a les Megazords, ils vont être éclairés. Je sais pas encore la couleur que je vais mettre, mais ça va faire un background peut-être un peu plus joli. Et celle-ci là, avec les Lego et le Fringe Channel, donc l'enseigne, là j'ai mis Fringe Show. Bref, alors quelques LED, donc un petit changement de décor. Je sais pas si ça va être super esthétique parce que c'est tellement petit que la lumière que j'utilise pour mes reviews sur mon widescreen et que j'utilise aussi pour m'éclairer, j'ai l'impression que ça va étouffer un peu là. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Alors ça, ce sont les nouvelles acquisitions pour le studio, aka mon mini bureau. Alors, les nouvelles. On va aller sur cet écran-ci. Donc, comme toujours, on commence. Alors, c'est pas juste du jouet, c'est un peu de tout relié à l'univers geek. Alors, on a ici le réalisateur de Décadence 9 qui nous promet la scène la plus horrible et gore de la franchise. Alors, je dois mentionner que je ne suis pas du tout un fan de films d'horreur et encore moins de Décadence. J'ai vu le premier pour moi. C'est bien en masse, j'ai pas besoin d'en voir plus. C'est vraiment pas un jugement. J'ai un de mes meilleurs amis qui, lui, adore les films d'horreur et les films gore. Donc c'est zéro un jugement, c'est juste que moi ça m'intéresse pas. J'aime pas voir des gens se faire massacrer explicitement. Oui, j'écoute des films des fois d'action, il y a un peu de la violence, mais de regarder 1h45 de gens se mutiler ou se faire violenter, je dis pas que le scénario est mauvais, ça peut être très bon, j'imagine, au niveau de l'histoire. Là, je me rappelle de celle du premier Décadence. Mais j'ai pensé à mon ami Phil en voyant ça. Donc, j'ai bien hâte de voir si c'est vrai. Mais ça a l'air que la pire scène horreur et gore sera dans Décadence, dans le prochain Décadence. Donc, c'est ça pour cette nouvelle. Ensuite, NPH, Neil Patrick Harris, qui est un de mes favoris. Neil Patrick Harris, qui est le cousin à Malcolm dans Malcolm in the Middle, qui est le chef-d'œuvre dans How I Met Your Mother, qui est dans les Harold et Kumar. Bref, j'adore cet acteur. Il a été confirmé pour le casting de Matrix 4. On savait que Keanu Reeves, on sait pas encore c'est quoi le rôle qu'il va jouer. Donc, puis on a l'acteur qui faisait Black Manta dans. C'est ça Black Manta? Il me semble que c'est ça son nom, j'ai comme une hésitation. Mais dans Aquaman, donc il va être aussi dans la Matrix.
Alors, bien hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Neil Patrick Harris fait. Mais s'il y a bien une franchise qui est extravagante assez pour Neil Patrick Harris, c'est bien The Matrix. Petite news gaming, ça fait longtemps que j'ai pas joué à League of Legends, mais j'avais commencé mon expérience dans les jeux MOBA avec League of Legends. J'ai fini par changer sur Smite que je préfère, mais League of Legends arrivera sur console et mobile pour célébrer ses 10 ans d'existence. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Partie un peu plus courte. Au lieu de cliquer pour se déplacer, des mécaniques de mouvement avec 2 sticks. C'est drôle parce qu'aujourd'hui on parlait de Smite à mon emploi avec mes collègues, comme quoi Smite existe aussi sur console, et je disais que je pense que pour moi c'est mieux sur PC là, ce genre de jeu là. Il y a un de mes amis et collègues qui disait ben non, League of Legends ça se ferait pas sur console vu que c'est vu de haut, mais Smite c'est quand même pas si pire. Et là, ça donne go. La même journée, je vois une news qui dit que League of Legends va être sur console. Donc, drôle de timing. Un troisième film, Ant-Man, serait en préparation chez Marvel. Donc, selon des sources proches de Marvel, Disney serait en train de préparer un troisième film avec Scott Lang. Alors que des rumeurs circulaient dans les dernières semaines, Charles Murphy, qui a souvent des informations chez Marvel, a annoncé que les choses avançaient bien pour Ant-Man 3 et que le tournage du film devrait commencer dès l'été 2021. Fait que c'est quand même pas tout de suite, mais on aurait un troisième Ant-Man. Ok. Robert Pattinson. Alors, toujours des news du film de Batman et je pense qu'on n'a pas terminé. Robert Pattinson dit que le suit de Batman est vraiment cool. Donc, on n'a pas de détails, on n'a aucune confirmation sur de quoi le suit va avoir l'air. Par contre, on sait que ça va être beaucoup. Le film, l'histoire devrait être basée sur. J'ai un blanc de Last Halloween, c'est Last Halloween, hein, c'est bien ça. Attendez, il en parlait ici. De Long Halloween, ouais, c'est ça. Pas Last, Long Halloween, dans lequel on voit un costume un peu plus classique, là, bleu et gris. Est-ce que ça va être ça dans le film? Je sais pas, mais ça ferait un peu différent. On a eu dans les films, on a eu des suits noirs. George Clooney est un petit peu moins foncé, mais bref, c'est quand même similaire. Après ça, le seul qui se différenciait vraiment, tant qu'à moi, c'était le suit de Ben Affleck dans le DCEU, Rest in Peace DCEU. Mais bref, si jamais il y a un costume comme ça pourrait être cool, moi je suis partant. Peut-être pas aussi pâle, là, remarque, là, faut que ça fonctionne quand même dans un décor de live action, mais ça peut être intéressant. Ici, on n'ira pas très en profondeur dans la nouvelle, mais ça se peut que Fat Thor soit dans le prochain Thor, Love and Thunder. Moi, je m'attends, mon hypothèse, c'est qu'il va être dedans, mais juste au début, pas longtemps, puis après ça, que ce soit par un laps de temps qui est écoulé, là, on nous dit, 2 ans plus tard, ou par un genre de montage où Thor se remet à l'entraînement, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il va rester Fat Thor tout le long du film. J'espère pas, personnellement. J'ai pas eu d'énormes problèmes avec Fat Thor, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de changements dans le même film par rapport à Endgame. Alors, je sais pas, à suivre, on verra, mais ça a l'air qu'il serait dans ce film-là. Ok, prochaine nouvelle. Black Adam, film confirmé avec Dwayne Johnson, donc on savait que ça allait venir, ça allait peut-être plus venir finalement. Ah, peut-être que oui, peut-être que non, donc le yo-yo serait, semble-t-il, terminé. Alors, Black Adam commencerait à être filmé à l'été 2020, donc l'été prochain, avec The Rock pour le titre principal. Donc, tu vois, c'est qui dit ça? Ouais, The Rock qui a dit ce projet a été avec moi pour plus de 10 ans, donc j'apprécie. Ah, ok, c'est un tweet. Ok, production begins this July. Merveilleux. Alors, pour ceux qui avaient hâte de voir ça, vous serez servis. Ceux qui aiment la ligne des films d'animation DC, on a le plus récent en date annoncé, Wonder Woman Bloodlines. Alors, c'est le dernier pour 2019. Est-ce qu'on a des dates?
Non. Bref, il y a un trailer que je vous invite à aller voir. Mais ce sera le dernier film de l'univers des films d'animation de DC pour 2019. Hein? Pas le dernier film pour 2019. Ok, ensuite, je vous ai dit que ça allait pas être fini pour les nouvelles de Batman. Je parlais autant d'aujourd'hui que dans les prochains mois. Donc, on a Paul Dano qui a été casté pour jouer The Riddler. Paul Dano, je l'ai pas vu dans 1 million de choses. Par contre, je l'ai vu dans Little Miss Sunshine, qui est un excellent drame que j'ai adoré. Alors, je trouvais que c'est un très bon acteur dans ce que j'ai vu. Et je pense qu'il y a le physique du personnage, on a le physique du rôle en fait. Alors, on a officiellement notre Riddler. Ça a été aussi mentionné que finalement, Jonah Hill ne serait plus considéré pour jouer dans The Batman. Donc, ben content moi personnellement de ça. Ça va me donner envie de le découvrir encore un peu plus. Mais à date, j'aime beaucoup le casting. Il y a beaucoup de gens qui ont chialé. Moi, je suis heureux. Je sais que Robert Pattinson, c'est un bon acteur. Je suis un peu tanné que dans les gros films, on prenne... Je dis pas que c'est pas des grosses vedettes, on s'entend que Robert Pattinson, oui, il est allé dans du film un peu plus indépendant dans les dernières années, mais il a quand même été dans qu'on aime pas, dans Twilight, il a été dans Harry Potter. Alors, je suis bien content que ce soit des acteurs peut-être un peu moins hot actuellement qui soient castés pour le film que de prendre une vedette qu'on sait que comme The Rock qui vend des billets. Donc, encore là, j'ai rien contre The Rock, là, il est bon dans qu'est-ce qu'il fait, mais souvent on le prend parce qu'il est rentable. C'est Hollywood, hein? C'est une machine à cash. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent des choses? Non, ils parlent juste de sa présence dans le passé, dans le personnage de Riddler dans les films. Comme quoi il y a un potentiel qui n'a pas été exploité. Donc, puis le film de Batman, pour l'instant, a une date de sortie fixée pour le 25 juin 2021. Donc, bien content de cette nouvelle. Ici, c'est pas nécessairement dans des franchises, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir puis d'en parler. On a Ryan Reynolds qui risque de faire équipe avec John Krasinski, qu'on connaît dans The Office, qui est un des personnages charmeurs que les gens aiment bien. Il a également réalisé et joué dans le film Quiet Place, dont la suite s'en vient en 2020. Évidemment, spoiler alert, il sera pas dedans, vu qu'est-ce qui lui arrive, mais Emily Blunt y est toujours. Et ici, ces deux-là, que j'aime bien tous les deux, vont faire un film dans lequel le personnage de Ryan Reynolds réalise qu'il est capable de parler avec les amis imaginaires des gens. Donc je trouve que peut-être que ça a déjà été fait, je sais pas, mais moi ça me dit rien. Je trouve que c'est un concept intéressant qui fonctionne bien avec les deux acteurs. Donc bien hâte de voir ça. Ou du moins qu'est-ce que ça va donner. Ah, ok. Le titre de la vidéo. Je dois lancer des pierres à Manu, qui est un gars avec qui je travaille, qui a décidé de me parler de Gundam aujourd'hui puis de me montrer des vidéos. On s'entend, je connais Gundam de nom, mais j'ai jamais vraiment écouté ça. J'ai déjà tombé sur des émissions, j'ai vu un peu ça a l'air de quoi, mais j'ai pas suivi les séries. Donc je ne connais pas les personnages, les mecs, mais j'ai toujours été un tripeux de mecs, on s'entend. Vous savez que j'aime les Power Rangers, on n'a pas besoin de chercher loin, ils sont juste là. Une des raisons pourquoi j'aime les Power Rangers, c'est les Megazords. Donc tout ce qui est robot, j'ai toujours adoré, c'est pour ça que j'aime Robocop. C'est peut-être pas un mec à proprement parler, mais j'aime la robotique, j'aime les mecs. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'avais ce jeu-là au GameCube, Custom Robot. En fait, Custom Robo, il n'y a pas de T, c'est vrai. Qui était quand même cool pour l'époque. Je l'ai encore, j'ai quasiment le goût de rejouer. Donc on pouvait tout changer sur notre robot. Tu sais, on pouvait mettre par exemple un canon dans le bras de gauche, une mitraillette dans le bras de droite. Il pouvait avoir des pods là, pour se propulser ou courir plus vite. Puis c'était vraiment là, Custom Robo, ça le dit, tu te faisais ton robot custom. Moi j'ai toujours aimé les mecs. Et là, on dirait qu'on peut mêler deux passions, mech et Lego. Ce que je veux dire, c'est que les Lego, bon, ce que j'aime des Lego, c'est beaucoup la construction. Et bien sûr, pour Gundam, je le savais un peu, mais j'avais vraiment poussé plus qu'il faut. Puis là, le fait de m'être fait montrer des vidéos aujourd'hui m'a donné envie de m'y intéresser. Ce sont les Gunpla, donc qui est la série de jouets des séries Gundam. Donc ce sont des petits robots ou petits mecs
qu'on construit en fait et pas besoin de colle ou de peinture, c'est déjà peint, on a juste à les clipper ensemble. Il y a plusieurs catégories, donc si on est un expert ou pas, si on aime des détails ou pas. J'ai vraiment envie de m'essayer, j'ai envie de me lancer. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait ou si vous êtes le petit diable sur mon épaule qui me dit ah ouais, fais-le, ajoute ça. Mais non, j'ai vraiment le goût d'en pogner, d'essayer ça parce que pour moi, quand je construis un Lego, c'est un peu thérapeutique, c'est comme une forme de méditation pour moi. J'aime ça de juste. On dirait que ton cerveau il se concentre là-dessus, tu te préoccupes pas d'autre chose, c'est agréable. Donc ça, je sais que c'est même un peu plus long que des Lego à faire parce que c'est quand même un petit peu plus complexe. Et j'adore les mecs, donc on s'entend, même si je connais pas les robots et les personnages. Ah, faut que j'arrête de dire robot, on dirait que je l'ai dit pour parler à monsieur, madame, tout le monde, mais même si je connais pas les mecs et les personnages de Gundam, on s'entend, je regarde ça, puis il y en a plein que je trouve cool, là, que j'ai envie d'avoir. Donc, peut-être que je pourrais commencer avec un, pas trop dispendieux, que je trouve beau, juste pour essayer la construction, en faire une review sur le Fringe Channel, puis on verra après si je continue, mais c'est de ta faute, Manu. Tu m'entraînes dans le vice, donc je ne suis pas responsable de mes futurs achats. Alors, c'est vraiment ça, c'est juste ça, je voulais parler de Gundam. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont des connaisseurs ou des collectionneurs de Gundam. Si oui, shootez-moi des commentaires, venez feeder ma dépendance aux jouets et aux robots. Mais je risque fort bien de m'essayer. C'est des prix quand même raisonnables, à 20-30$, au moins pour s'essayer. Qu'est-ce que j'avais ici? Ça, c'est Toy Ark. Bon, c'était juste quelques nouvelles, mais je les ai ouvertes dans d'autres onglets. Ok, si vous avez lu la BD ou vu le film d'animation de Dark Knight Returns, vous avez la possibilité de précommander de la compagnie Prime One Studio une statuette 1/3 en fait l'échelle de Superman dans cette série-là. Il fait ni plus ni moins 25 pouces, donc 25 pouces pour ceux qui ne fonctionnent qu'avec le système métrique. On va vous montrer ça a l'air de quoi. 25 pouces. Voici, ça fait même pas dans la caméra, mais regardez, je vais vous montrer là. C'est ici. On monte, voilà, vous voyez le bout. Pour vous donner une idée, là, je vais mettre mon Lightning Collection des Power Rangers à côté, là. Il rentre 2 fois et demi là, dans la hauteur. Alors, c'est un méchant gros Superman, si vous voulez mon avis. Je vous ai dit que j'allais répondre au système métrique. Ça fait 64 cm. Rien de moins. Donc, voulez-vous savoir autre chose qui est rien de moins? Pardon pour le bruit qui devait être désagréable dans vos oreilles. Quelque chose qui est rien de moins, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez lu l'article pendant que je parlais. 969$ américains. Fait que si vous avez le goût de dépenser 1000$ sur une statuette de Superman, ben vous avez l'occasion de le faire, mes chers. C'est le temps de passer votre précommande. Alors, Prime One Studio. La statuette est prévue pour sortir entre octobre 2020 et février 2021. Donc, c'est pas avant l'année prochaine. Mais il fallait que j'en parle parce que ça sera pas une petite statuette. Ça rentre même pas dans ma vitrine avec les tablettes. Ok, ensuite, ça c'est pas vrai. Ben, c'est de l'actualité, mais c'est pas des news. Là. C'est dans la Black Series d'Hasbro pour les figurines de Star Wars. On est rendu à la Wave 22. Donc, c'est la Wave 1 du film qui s'en vient en décembre, Rise of Skywalker. Je trouve les figurines très belles. Là où j'ai un problème, puis c'est un peu pour ça que je voulais les montrer, c'est que je les trouve belles et j'ai un problème. J'ai plus envie d'encourager présentement. Je suis pas en tabarnak, mais j'ai plus envie d'encourager ce que Disney produit pour Star Wars, tout simplement parce que de un, je trouve qu'ils gèrent extrêmement mal leur franchise et leur clientèle. Parce qu'il faut pas oublier que les fans, c'est des clients. Un studio de production, c'est une business, et tes clients sont tes fans, sont les gens qui vont voir tes films. Disney la gère très mal, ils insultent constamment leur clientèle, donc leurs fans, soit parce qu'ils sont pas contents ou pour dire que c'est la faute aux fans si leur film fonctionne pas, au lieu d'admettre que peut-être il y a des problèmes. Mais c'est pas vraiment ma haine du film de Last Jedi qui fait que j'ai pas envie présentement d'acheter des
les figurines Star Wars, c'est parce que Star Wars est bon pour milquer les jouets avant même que les films sortent. Et le pire exemple de ça, c'est Captain Phasma qui a servi à rien, ni dans Force Awakens, ni dans Last Jedi. Donc, un personnage avec un maudit beau suit là, qui shine en chrome, mais qui sert à rien et qu'on voit pas beaucoup et qui est éliminé facilement. Mais avant que le film sorte, on le savait pas. On se dit tout, ça va peut-être être un personnage important, une espèce de Stormtrooper boosté aux stéroïdes. Et finalement, non. Donc, ils ont sorti plein de jouets, plein de figurines, des toutous, des Funko Pop. Ils ont sorti plein de choses pour un personnage qu'on voit presque pas. Je trouve ça dégueulasse et décevant. On peut choisir l'ordre qu'on veut, décevant et dégueulasse, ou dégueulasse et décevant. Ce qui fait que j'ai pas tant envie, parce que je regarde exemple celui-là ici. Attendez, on a les titres en bas. Bon, on a une figurine du Mandalorian. Ça peut être cool parce que je vais le regarder sur Disney+, mais encore là, si l'émission est mauvaise, c'est quand même plate là. Ça finit qu'on a un jouet qui est joli, mais that's it. Lui ici, est-ce qu'on a son nom? Non, ils écrivent juste les waves. Bon, attends, il va être écrit en haut là. Je crois. Un Sith Trooper. Ouais. First Order Trooper. Non, ça doit être l'Inquisiteur. Bref. Mais tu sais, si on le voit presque pas dans le Rise of Skywalker là. C'est une belle figurine, mais qui sert à rien. Je sais pas. J'attends si le film est bon puis qu'il rattrape les défauts qui ont été instaurés dans Last Jedi. Peut-être que je m'y intéresserai. J'en ai quand même quelques-unes de la Black Series. Puis on s'entend, c'est rien contre Hasbro et contre les figurines. Elles ont l'air très belles. C'est vraiment juste contre la gestion de la franchise en soi. C'est pour ça que je préfère me concentrer sur les Power Rangers avec la Lightning Collection, comme je vous ai montré. Donc à date, Hasbro nous donne la qualité avec les Power Rangers, puis je peux choisir les saisons qui moi m'intéressent et que je sais qu'ils sont cool, plutôt que d'acheter quelque chose d'un film que j'ai pas encore vu. Donc j'ai assez parlé de la Black Series. Ici c'est un des plus gros magasins en ligne aux États-Unis, donc Big Bad Toy Store. Je l'avais pas ouvert dans mes derniers épisodes du Fringe Show, mais on voit toujours un peu des nouveautés, donc des fois c'est cool juste de venir voir un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est recommandé dans les nouveaux arrivages chez Big Bad Toy Store. C'est un magasin en ligne seulement, ils n'ont pas de magasin physique. Mais c'est vraiment juste pour vous présenter un peu la plateforme, là, plus que de regarder les figurines. Vous pouvez regarder là, par catégorie, par best-sellers. Vous avez des franchises, vous avez des thèmes, vous avez des séries de jouets. Donc il y a quand même ben des choses à aller voir et pleurer parce que vous ne pourrez pas vous permettre tout ce que vous avez envie. Donc Big Bad Toy Store. Ensuite, on va aller sur le Lego. Alors, Brickvolt, depuis le dernier épisode du Fringe Show, ils ont sorti de Doofwagon, qui est un autre qui m'intéresse moins, c'est un peu plate. Il y en aura d'autres qui m'intéresseront dans le futur. Et ils avaient sorti par le passé plusieurs véhicules du film Mad Max. Donc là, on a la collection complète. Alors, ça peut être intéressant pour les fans de Custom Build. Une nouveauté chez Lego, donc Lego Ideas, c'est le 21320. Donc il y a 910 pièces, c'est sur les dinosaures, les fossiles de dinosaures, donc ça peut être cool si vous avez une pièce style musée, archéologie, un désert, peu importe, bref, quand même cool. 59 à 60 € pour les Français, donc pour moi un peu plus cher. Mais ça peut être cool, il y a quand même beaucoup de pièces. On dirait que ça paraît pas quand on regarde les photos, mais au nombre de pièces qu'il y a, ça doit être intéressant. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous dirais qu'on a fait pas mal le tour des news. Tout ce qui reste, bien sûr, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai comme nouveauté cette semaine dans les comic books. Et je veux venir sur un point par rapport à ma collection de comic books. Immortal Hulk 25, c'est dans toutes mes séries pour lesquelles je suis abonné. J'en ai quand même beaucoup trop et j'en ai juste un qui sort cette semaine, donc heureusement pour mon portefeuille. Alors voici le cover qui semble quand même très cool là. Des fois j'essaie de pas trop lire la description de ce numéro là pour pas me spoiler parce que je prends du retard.
mais ça a l'air d'être un truc cosmique d'envergure. Alors j'aime beaucoup le cover. Ce qui m'amène à mon prochain point, étant donné que j'ai pas d'autres nouveautés. Je suis pas encore décidé et Sam de Comic is 1010 pourra peut-être discuter avec moi de ça. Il va peut-être être déçu. J'ai pas de décision prise, mais je suis en train de réfléchir depuis. C'est pas la première fois que j'y pense, mais dans les derniers jours, je pense un peu plus sérieusement à peut-être arrêter de collectionner ce qu'on appelle les singles ou les floppies, donc les numéros uniques à l'américaine des comic books. Pas que je vais arrêter de lire des comic books, mais peut-être, c'est un peut-être pour l'instant, que je focuserai ma collection sur des trade paperbacks. Donc je vous explique rapidement la chaîne de pensée qui m'amène là. Premièrement, je prends énormément de retard. Je reçois mes comic books, le collectionneur en moi trippe. Chaque couverture de numéro est une œuvre d'art, donc vraiment cool pour le côté collection, c'est hot, mais je prends toujours du retard. Là. J'ai plein de retard dans plein de séries. Des fois, je peux prendre jusqu'à 5, 6, 10 numéros de retard d'une série, ce qui est pas mal l'équivalent d'un trade. Donc, quand je dis un trade paperback, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, c'est une collection qui regroupe plusieurs numéros qu'on vend là, reliés, donc brochés. Souvent, ça revient un peu moins cher que d'avoir chacun des singles. Et justement, tant qu'à avoir du retard et lire une série quand il y en a déjà 12 de sortie, ben, ça me fait réfléchir. Ensuite, il y a aussi le fait que je collectionne beaucoup de mini-séries et quand je collectionne une mini-série, j'attends qu'elle soit complètement terminée avant de la lire, comme exemple Doomsday Clock. Il va y avoir 12 numéros, il nous manque le 12e qui est censé sortir en décembre. J'attends d'avoir les 12 avant de lire, donc je pourrais carrément, dans ce cas-là, attendre d'acheter le trade paperback quelques mois plus tard. Là où j'ai des problèmes aussi, c'est l'espace. Donc, d'un point de vue collection, je préfère de loin les singles. C'est-à-dire de flipper dans une short box, donc une boîte de comic book, checker tous tes numéros, puis d'avoir plein d'œuvres d'art comme ça, c'est vraiment cool. D'un point de vue présentation, par contre, c'est certain que d'avoir des trades, donc des livres liés, c'est beaucoup plus joli. Pour la présentation, parce que sinon moi je sais pas si on va bien le voir, ben oui, vous avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos, mais j'ai 8 petites boîtes comme ça, donc c'est beaucoup moins joli et ça prend de la place, ça prend énormément de place, chose que je n'ai pas ici. Alors ce que je suis en train de réfléchir, j'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube aussi, des gens qui en parlent. J'arrêterais peut-être pas complètement les singles, mais presque. Je me garderais peut-être, exemple, les Power Rangers, étant donné que j'ai commencé depuis le début et que c'est ma franchise pas mal préférée ou en fait fétiche. J'aurais envie, tant qu'à les avoir depuis le début, de toutes les avoir. J'ai pas toutes les couvertures variantes, les variant covers, mais si je pouvais avoir tous les numéros des Power Rangers, ça serait cool comme collection. Donc peut-être que je garderais ça, par exemple, et que je me désabonnerai de tout le reste et que pour l'avenir, histoire de dépenser un peu moins d'argent et en fait il y a aussi le fait que je trouve que pour la relecture c'est plus pratique d'avoir un trade paperback. Exemple, je veux relire un story arc des Mighty Morphin Power Rangers de Boom Studios qui dure pendant 12 numéros. C'est toujours moins tentant de ressortir les 12 numéros, les lire un par un en faisant bien attention de ne pas maganer, endommager la couverture. Versus de prendre un trade dans la bibliothèque, ça se relie super bien. Donc d'un point de vue collection, je préfère les singles, mais d'un point de vue efficacité pour la relecture et pour la présentation, je préfère les trades. Et j'entendais une hypothèse d'un gars sur YouTube justement qui disait que selon lui, puis peut-être qu'il se trompe ou peut-être qu'il a raison, mais que c'est pas avant 10-15 ans, je sais pas. Mais un peu comme beaucoup de magazines commencent à disparaître parce que le coût de production pour l'unité commence à être beaucoup trop élevé, donc le profit est plus là. Ils pensent qu'éventuellement les singles disparaîtraient et un peu comme les mangas, on aurait un volume aux 3 mois, aux 6 mois, peu importe. Donc ce serait peut-être la façon la plus rentable. Alors, je sais pas, je laisse mijoter tout ça dans ma tête. Est-ce que je lâche la bonne majorité des singles? Ça me ferait un peu mal au cœur, tu sais, j'aime vraiment collectionner des singles, j'adore les comic books, j'aime quand je les reçois à la fin du mois, puis toutes les voir, toutes voir les covers, c'est vraiment cool. Mais je sais que je vais finir par manquer de place. Pour la relecture, c'est pas efficace, ça coûte plus cher, donc je t'en pour parler avec moi-même.
Fait que c'est pas mal ça, je vous dirais. Ça fait pas mal le tour de ce 5e épisode du Fringe Show. Alors, je vous invite à vous abonner au Fringe Channel sur YouTube. J'aimerais vraiment qu'on prenne une lancée, qu'on se rapproche le plus possible du 1000 abonnés. Commentez la vidéo si vous pensez que je devrais aller m'acheter des Gundam. Bien sûr, vous allez tous dire oui parce que vous êtes le petit diable sur mon épaule qui m'encourage à faire les mauvaises choses. Et laissez un like en fait sur la vidéo, c'est vraiment parfait pour moi, ça prend 4 secondes, même pas pour vous à faire. Moi ça m'aide pour les algorithmes YouTube à faire suggérer ma vidéo dans le contenu des autres. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, ben, vous pouvez aussi venir sur Twitch comme je disais au début du podcast pour voir l'enregistrement live à tous les vendredis. Et sur ça je vous dis à la prochaine fois.